Avez-vous déjà essayé de courir et fini par ressentir encore plus de douleur et de gonflement dans les jambes? Peut-être êtes-vous parti faire une marche rapide en espérant vous sentir mieux, mais êtes-vous revenu à la maison avec les jambes encore plus lourdes et douloureuses? Si cela vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul, surtout, et que ce n'est pas de votre faute. Beaucoup de femmes pensent que courir ou marcher intensément est le meilleur moyen de contrôler leur poids et de réduire les gonflements, mais lorsqu'il s'agit de lipœdème, cela peut non seulement ne pas fonctionner, mais aussi aggraver les symptômes. Je comprends parfaitement cette frustration d'essayer de faire de l'exercice en pensant que cela va améliorer les choses, et de finir par se sentir encore plus mal. C'est comme si votre propre corps travaillait contre vous, n'est-ce pas? Vous faites tout correctement, vous faites des efforts, vous transpirez, vous vous fatiguez, mais vos jambes continuent de vous faire mal, de gonfler, et cette sensation de lourdeur semble même s'accentuer. C'est épuisant physiquement et émotionnellement. Et le pire, c'est quand on vous dit que vous devriez simplement courir plus, ou faire plus d'exercice. Cela fait mal, car vous savez que vous faites déjà de votre mieux. La vérité est que le lipœdème nécessite un type d'exercice différent. Ce n'est pas que l'exercice ne fonctionne pas, bien au contraire. Le problème est que les exercices à fort impact, comme la course intense ou les entraînements très lourds, peuvent surcharger les articulations et les tissus déjà affectés par le lipœdème, augmentant la douleur et l'inflammation au lieu de les soulager. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence, vous faites quelque chose qui semble juste, mais qui n'est pas adapté à votre situation particulière. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 exercices simples et sûrs qui, selon des études scientifiques, soulagent davantage les symptômes du lipœdème que la course à pied traditionnelle. Ces exercices sont recommandés par des spécialistes qui comprennent véritablement cette affection et qui ont été spécialement conçus pour travailler avec votre corps, et non contre lui. Et le mieux, c'est que vous pouvez commencer n'importe lequel d'entre eux dès aujourd'hui, à votre rythme, en respectant vos limites. Je vais vous expliquer non seulement comment faire chaque exercice, mais aussi pourquoi ils sont plus efficaces que la course à pied pour les personnes atteintes de lipœdème, afin que vous compreniez la science qui se cache derrière chaque mouvement. Si vous êtes également à la recherche d'alternatives plus douces et plus efficaces pour prendre soin de votre corps, sachez que vous avez trouvé ici un espace sûr. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent des informations de qualité, fondées sur la science, mais transmises avec l'attention et la compréhension que vous méritez. Ici, il n'y a pas de jugement, pas de solutions miracles impossibles, seulement des informations honnêtes qui peuvent vraiment faire la différence dans votre qualité de vie. Si ce type de contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils basés sur des preuves scientifiques sur la façon de mieux vivre avec le lipœdème. Activez également la cloche des notifications, car chaque semaine, je partage des stratégies pratiques qui peuvent transformer votre routine de soins personnels. Lorsque vous vous abonnez, vous n'accédez pas seulement à des informations, vous rejoignez une communauté de femmes qui se soutiennent mutuellement dans ce parcours de soins personnels et de bien-être. Commençons par comprendre pourquoi la course à pied n'est peut-être pas le meilleur choix pour les personnes atteintes de lipœdème. Lorsque nous courons, en particulier sur des surfaces dures comme l'asphalte ou un tapis roulant à grande vitesse, notre corps subit des chocs répétitifs qui peuvent atteindre jusqu'à 3 fois notre poids corporel. Pour une personne atteinte de lipœdème, dont le tissu adipeux est déjà enflammé et le système lymphatique compromis, ces chocs peuvent augmenter la pression dans les vaisseaux lymphatiques et aggraver l'accumulation de liquide. C'est comme frapper à plusieurs reprises quelque chose qui est déjà blessé. Au lieu d'aider à la guérison, vous finissez par causer davantage de traumatisme. De plus, les exercices trop intenses peuvent augmenter la production de cortisol, l'hormone du stress, qui à son tour peut aggraver l'inflammation chronique caractéristique du lipœdème. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter de bouger, bien au contraire. Cela signifie que nous devons être plus intelligents dans le choix des exercices, en privilégiant les mouvements qui activent la circulation et stimulent le drainage lymphatique sans surcharger le système. Le premier exercice que je souhaite vous présenter est l'aquagym, plus précisément la natation et l'aquagym. L'eau est littéralement un remède thérapeutique pour les personnes atteintes de lipœdème. Lorsque vous entrez dans l'eau, la pression hydrostatique, c'est-à-dire la pression naturelle que l'eau exerce sur votre corps, agit comme une compression douce et uniforme sur toute la surface de la peau. Imaginez que vous portez des bas de contention, mais sur tout le corps. Cette pression aide à stimuler la circulation sanguine et lymphatique d'une manière qu'aucun exercice terrestre ne peut reproduire. Des études scientifiques montrent que la pression de l'eau améliore considérablement le retour veineux, c'est-à-dire le mouvement du sang des extrémités vers le cœur, et facilite le drainage lymphatique. Le système lymphatique, qui est souvent compromis dans le lipœdème, réagit très bien à cette légère pression externe. C'est comme si l'eau effectuait un massage continu et uniforme pendant que vous faites de l'exercice. En natation, vous pouvez commencer par des mouvements très simples. Pas besoin d'être une nageuse olympique. Même une simple marche dans la piscine, en bougeant les bras et les jambes dans l'eau, apporte déjà d'énormes bienfaits.
Les mouvements de la natation activent de grands groupes musculaires sans impact sur les articulations et le mouvement rythmique et continu stimule le pompage naturel des muscles qui à son tour aide à faire circuler la lymphe dans le système. L'aquagym est une autre excellente option, surtout si vous ne vous sentez pas à l'aise pour nager. Les exercices se font debout, dans l'eau, et vous pouvez adapter l'intensité en fonction de votre condition physique. Le simple fait de bouger les jambes d'avant en arrière dans l'eau crée déjà une résistance naturelle qui renforce les muscles sans les surcharger. Et le meilleur, c'est que vous sortez de l'eau en vous sentant plus léger, avec moins de gonflement et moins de douleur. Pour commencer, cherchez une piscine chauffée, la température idéale se situe entre 28 et 32 degrés. Commencez par des séances de 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine. Si vous n'avez jamais nagé auparavant, commencez par marcher dans l'eau, en balançant les bras et en effectuant des mouvements circulaires avec les jambes. L'important est de sentir la résistance de l'eau travailler en votre faveur. Si vous trouvez cette première astuce intéressante, préparez-vous pour la deuxième stratégie, qui vous montrera comment transformer quelque chose que vous faites probablement déjà tous les jours en un puissant outil de soulagement des symptômes. Le deuxième exercice consiste en des marches légères, mais avec une approche très spécifique. Je ne parle pas de la marche rapide et intense que vous avez peut-être déjà essayé. Je parle de marche consciente, sur terrain plat ou sur tapis roulant, axée sur l'activation des muscles du mollet sans créer d'impact excessif. Le mollet est appelé « deuxième cœur », car sa contraction aide à pomper le sang vers le cœur, fonctionnant comme une pompe auxiliaire naturelle. Lorsque vous marchez de manière consciente et contrôlée, la contraction rythmique des muscles du mollet crée un effet de pompage qui améliore considérablement la circulation. Pour les personnes atteintes de lipœdème, cela est essentiel car cela aide à réduire l'accumulation de liquide dans les jambes et améliore l'oxygénation des tissus. La différence réside dans l'intensité et la manière dont vous marchez. Au lieu d'accélérer le rythme et d'augmenter l'impact, concentrez-vous sur la qualité du mouvement. Chaque pas doit être délibéré, vous permettant de sentir la contraction du mollet à chaque pas. Vous pouvez commencer par des marches de 15 à 20 minutes sur un terrain complètement plat, cela peut être un tapis roulant sans inclinaison, un parc plat, ou même à l'intérieur si vous avez de l'espace. Le secret réside dans une respiration coordonnée. Pendant que vous marchez, respirez profondément et de manière rythmée. Inspirez profondément par le nez pendant 4 pas, puis expirez lentement par la bouche pendant les 4 pas suivants. Cette respiration consciente améliore non seulement l'oxygénation, mais active également le système nerveux parasympathique, qui est responsable de la relaxation et de la réduction de l'inflammation. Une astuce précieuse consiste à porter des chaussures adaptées avec un bon amorti. L'objectif est de réduire au maximum l'impact à chaque foulée. Si vous avez accès à un tapis de course, utilisez-le avec une inclinaison nulle et à une vitesse très confortable, environ 3 à 4 km par heure suffisent. L'important n'est pas la vitesse ou la distance, mais la régularité et la qualité du mouvement. Vous pouvez progresser progressivement, en augmentant la durée de la marche de 5 minutes chaque semaine jusqu'à atteindre 40 ou 45 minutes. Mais toujours en respectant la façon dont votre corps réagit. Si un jour vous ressentez plus de douleur ou de gonflement après la marche, réduisez l'intensité ou la durée de la prochaine séance. Le troisième exercice qui peut transformer votre relation avec le mouvement est le pilate et le yoga. Ces exercices fonctionnent de manière complètement différente de la course à pied, en se concentrant sur le renforcement profond, l'amélioration de la posture et l'activation du système lymphatique grâce à des mouvements contrôlés et une respiration consciente. Si vous n'avez jamais essayé ces disciplines, vous pensez peut-être qu'elles sont trop compliquées ou qu'elles exigent beaucoup de souplesse, mais en réalité, elles peuvent toutes deux être entièrement adaptées à n'importe quel niveau de condition physique. Le pilate, en particulier, a été développé à des fins de rééducation, ces mouvements sont donc naturellement doux et axés sur la qualité plutôt que sur la quantité. Lorsque vous faites des exercices de pilates, vous travaillez ce que nous appelons le corps, qui comprend non seulement les muscles abdominaux, mais aussi les muscles du dos, du plancher pelvien et du diaphragme. Le renforcement de ces muscles profonds améliore votre posture, et une meilleure posture signifie une meilleure circulation et moins de compression des vaisseaux lymphatiques. L'un des exercices de pilates les plus simples et les plus efficaces pour les personnes atteintes de lipœdème est la respiration diaphragmatique avec mouvement des bras. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol, vous inspirez profondément en gonflant le ventre, tout en levant les bras au-dessus de la tête. En expirant, vous abaissez lentement les bras tout en contractant doucement votre abdomen. Ce mouvement simple active le diaphragme, qui fonctionne comme une pompe lymphatique naturelle, aidant à faire circuler la lymphe dans le corps. Le yoga apporte des bienfaits similaires, mais en mettant davantage l'accent sur la relaxation et la réduction du stress. Les postures douces telles que les jambes contre le mur sont particulièrement bénéfiques. Dans cette posture, vous vous allongez sur le dos et levez les jambes, en les appuyant contre le mur, formant un angle de 90 degrés avec le corps. Rester dans cette position pendant 10 à 15 minutes aide à drainer l'accumulation de liquide dans les jambes, en utilisant la gravité à votre avantage.
Une autre posture merveilleuse est la torsion douce assise. Assise sur le sol, les jambes tendues, vous pliez une jambe et la croisez sur l'autre, puis vous tournez doucement le torse vers la jambe pliée. Ce mouvement masse les organes internes et stimule le système lymphatique abdominal. L'important est de tout faire très doucement, en respectant complètement les limites de votre corps. Tant dans le pilate que dans le yoga, la respiration est fondamentale. Cette respiration consciente et profonde permet non seulement de mieux oxygéner les tissus, mais aussi d'activer le système nerveux parasympathique, réduisant ainsi les niveaux de cortisol, par conséquent, l'inflammation. Vous pouvez commencer par des séances de 20 à 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine, et toujours dans un environnement calme où vous vous sentez à l'aise. Poursuivant notre voyage de découverte, le 4e exercice est le vélo d'appartement, un outil incroyable que vous pouvez utiliser à la salle de sport ou même avoir chez vous. Le mouvement cyclique du pédalage est naturellement bénéfique pour la circulation, car il crée une contraction rythmique et continue des muscles des jambes sans impact sur les articulations. C'est comme si vous massiez vos muscles de l'intérieur pendant que vous faites de l'exercice. Lorsque vous pédalez, en particulier à une intensité modérée, les muscles des cuisses et des mollets se contractent et se relâchent de manière coordonnée, créant un effet de pompage qui améliore considérablement le retour veineux. Pour les personnes atteintes de lipœdème, cela est particulièrement important car cela contribue à réduire l'accumulation de liquide et améliore la nutrition des tissus grâce à une meilleure circulation. Le grand secret du vélo d'appartement pour le lipœdème réside dans le réglage. Vous devez ajuster la selle de manière à ce que vos jambes ne soient pas complètement tendues au point le plus bas du pédalage, mais qu'elles ne soient pas non plus trop pliées au point le plus haut. L'idéal est d'avoir une légère flexion du genou au point le plus bas, ce qui garantit un mouvement fluide et confortable. Commencez par une résistance faible ou modérée. L'objectif n'est pas de transpirer intensément ou d'être essoufflé, mais de maintenir un mouvement constant et confortable. Un bon repère est de pouvoir tenir une conversation normale pendant que vous pédalez. Si vous êtes trop essoufflé pour parler, c'est que vous pédalez trop intensément. Commencez par des séances de 15 à 20 minutes et augmentez progressivement à mesure que votre corps s'adapte. Une astuce précieuse consiste à varier la cadence. Vous pouvez pédaler 5 minutes à une vitesse plus lente, en vous concentrant sur la contraction musculaire, puis 2 minutes un peu plus vite, avant de revenir à un rythme plus lent. Cette variation rend l'exercice intéressant et fait travailler différents aspects de la circulation. Si vous avez accès à un vélo d'appartement avec dossier, c'est encore mieux. Le dossier aide à maintenir une posture correcte et réduit la tension dans la région lombaire. Et voici un conseil supplémentaire, si vous avez un édème plus prononcé dans l'une de vos jambes, vous pouvez commencer à pédaler avec moins de force dans cette jambe, en laissant l'autre faire un peu plus d'effort, puis équilibrer progressivement à mesure que la circulation s'améliore. Avant de vous dévoiler le 5e et dernier exercice de notre liste, qui est vraiment surprenant et pourrait faire toute la différence dans votre routine, je dois faire une pause importante pour aborder un point fondamental. Toutes les informations que je partage avec vous sont basées sur des études scientifiques et l'expérience de professionnels spécialisés dans le lipœdème, mais il est essentiel que vous compreniez que chaque corps est unique et que chaque cas de lipœdème a ses particularités. Ces stratégies sont éducatives et peuvent être extrêmement bénéfiques pour de nombreuses femmes, mais elles ne remplacent pas un suivi médical spécialisé. Avant de commencer tout programme d'exercice, en particulier si vous souffrez d'autres problèmes de santé en plus du lipœdème, il est essentiel de consulter votre médecin ou votre kinésithérapeute. Ils pourront évaluer votre état de santé spécifique et vous conseiller sur les adaptations qui pourraient être nécessaires dans votre cas. De plus, il est important que vous appreniez à écouter votre corps. Si un exercice provoque une augmentation de la douleur, du gonflement ou tout autre inconfort significatif, arrêtez-vous et réévaluez la situation. Un exercice adapté au lipœdème doit apporter un soulagement et non une aggravation des symptômes. Si vous sentez que quelque chose ne fonctionne pas pour vous, cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal, mais simplement que cet exercice spécifique n'est pas idéal pour votre état actuel. Je tiens également à souligner que les résultats ne sont pas visibles du jour au lendemain. Le lipœdème est une affection chronique et les améliorations se produisent progressivement, avec de la constance et de la patience. Certaines femmes ressentent un soulagement dès les premières semaines, d'autres peuvent mettre plusieurs mois à constater des changements significatifs. L'important est de rester constant et de célébrer chaque petite amélioration en cours de route. Maintenant que nous avons abordé ces questions importantes, passons au 5e exercice, qui pourrait bien vous surprendre par sa simplicité et son efficacité. Je parle des exercices sur plateforme vibrante, une technologie qui peut sembler étrange ou même douteuse au premier abord, mais dont l'efficacité pour améliorer la circulation lymphatique et réduire la douleur chez les personnes atteintes de lipœdème a été prouvée par des études scientifiques rigoureuses. Avant de me dire dans les commentaires lesquels de ces exercices vous connaissiez déjà ou lesquels vous comptez essayer en premier, j'ai besoin de savoir une chose, combien de ces 4 exercices que nous avons présentés avez-vous déjà essayé dans votre vie? Vous pouvez écrire ci-dessous, j'ai déjà essayé X des 4 exercices. Votre réponse peut inspirer d'autres femmes qui commencent ce parcours maintenant. Et si vous n'en avez jamais essayé, écrivez,
Je vais commencer aujourd'hui, afin que nous puissions vous soutenir dans cette décision courageuse de mieux prendre soin de vous. Passons maintenant au 5e et dernier exercice de notre liste, que j'ai gardé pour la fin car il est vraiment spécial. Les exercices sur la plateforme vibrante représentent une approche complètement innovante que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. La plateforme vibrante est un équipement qui produit des vibrations à basse fréquence, et lorsque vous vous tenez debout dessus ou que vous faites des exercices simples dessus, ces vibrations sont transmises à tout votre corps. Cela peut sembler très technologique ou compliqué, mais en réalité, le principe est très simple. Les vibrations à basse fréquence stimulent les muscles à se contracter et à se détendre très rapidement, créant un effet de massage profond qui améliore la circulation sanguine et lymphatique. C'est comme si vous receviez un massage interne tout en faisant des exercices très doux. Des études scientifiques spécifiques sur les plateformes vibrantes et le lipœdème montrent des résultats vraiment impressionnants. Les recherches démontrent une amélioration significative de la circulation lymphatique, une réduction de la douleur et même une amélioration de la qualité de vie des participantes. Ce qui m'interpelle le plus dans ces études, c'est que les bénéfices apparaissent avec des exercices très simples, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de compliqué ou de fatigant. L'exercice le plus basique et le plus efficace consiste simplement à se tenir debout sur la plateforme vibrante, les pieds parallèles et les genoux légèrement fléchis, pendant 2 à 5 minutes. Les vibrations font tout le travail, stimulant la contraction des muscles des jambes et activant la circulation. Vous pouvez commencer par des séances très courtes, de 2 ou 3 minutes, et augmenter progressivement à mesure que vous vous habituez à la sensation. Un autre excellent exercice consiste à faire de légers squats sur la plateforme. Il n'est pas nécessaire de faire des squats profonds. Il suffit de plier légèrement les genoux et de revenir à la position initiale, tandis que la plateforme vibre. Ce mouvement, combiné aux vibrations, stimule puissamment la circulation sanguine dans les jambes. Vous pouvez également vous asseoir sur le bord de la plateforme et y poser uniquement vos pieds, laissant les vibrations agir spécifiquement sur la région des jambes et des chevilles. Cette position est particulièrement confortable pour les débutants ou les personnes à mobilité réduite. La fréquence idéale des vibrations se situe entre 20 et 40 Hz. La plupart des appareils vous permettent de régler cette fréquence. Commencez toujours par des fréquences plus basses et augmentez-les à mesure que vous vous habituez. Des séances de 10 à 15 minutes, 3 fois par semaine, montrent déjà des résultats significatifs dans les études. L'un des grands avantages de la plateforme vibrante est que vous pouvez l'utiliser tout en faisant d'autres activités. Vous pouvez regarder la télévision, écouter de la musique ou même lire un livre tout en profitant des bienfaits des vibrations. Il est ainsi beaucoup plus facile de rester constant, ce qui est essentiel pour obtenir des résultats. Si vous n'avez pas accès à une plateforme vibrante à la maison ou à la salle de sport, de nombreux cabinets de kinésithérapie et centres esthétiques proposent désormais des séances avec cet équipement. Cela vaut la peine de faire des recherches dans votre région. Certaines salles de sport mettent également cet équipement à la disposition de leurs élèves. Maintenant que vous connaissez les 5 exercices qui peuvent apporter plus de soulagement au lipœdème que la course à pied traditionnelle, je voudrais résumer rapidement ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Nous avons vu que les exercices aquatiques tels que la natation et l'aquagym offrent une pression hydrostatique qui agit comme une compression naturelle, améliorant ainsi le drainage lymphatique. Nous avons appris que la marche légère et consciente active les muscles du mollet sans créer d'impact excessif, agissant comme une pompe naturelle pour la circulation. Nous avons exploré comment le pilate et le yoga travaillent non seulement le renforcement musculaire, mais aussi la respiration et la relaxation, réduisant ainsi le stress et l'inflammation. Nous avons découvert que le vélo d'appartement offre un mouvement cyclique qui masse les muscles en profondeur, améliorant ainsi le retour veineux. Enfin, nous avons découvert la plateforme vibrante, une technologie qui peut sembler futuriste, mais qui repose sur des bases scientifiques solides pour améliorer la circulation lymphatique. Le plus important dans tout cela est de comprendre que vous avez le choix. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à faire des exercices qui augmentent votre douleur ou votre inconfort. Il existe une méthode plus douce, plus intelligente, qui travaille avec votre corps plutôt que contre lui. Chacun de ces exercices peut être adapté à votre niveau de forme physique actuel et évoluer avec vous. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir laquelle de ces stratégies vous semble la plus pertinente. Laquelle avez-vous le plus envie d'essayer? Ou peut-être pratiquez-vous déjà certains de ces exercices et pouvez-vous partager votre expérience pour inspirer d'autres femmes? Écrivez-le dans les commentaires, car votre participation peut littéralement aider quelqu'un qui lit les commentaires et qui hésite encore sur la voie à suivre. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, si vous avez appris quelque chose de nouveau ou si vous vous êtes senti accueilli et comprise, partagez cette vidéo avec une amie, dans un groupe ou avec quelqu'un que vous connaissez et qui est également atteint de lipœdème. Des informations de qualité peuvent transformer des vies, et ensemble, nous pouvons diffuser des connaissances et nous apporter un soutien mutuel. N'oubliez jamais que vous méritez des soins, de la compréhension et une bonne qualité de vie. Votre parcours avec le lipœdème ne définit pas qui vous êtes, mais les choix que vous faites pour prendre soin de vous montrent votre force et votre détermination. Chaque petit pas vers les soins personnels est une victoire qui mérite d'être célébrée.
Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir pris le temps d'apprendre des moyens plus doux et plus efficaces de prendre soin de votre corps. J'espère que ces informations apporteront plus de légèreté à vos journées et plus d'espoir à votre parcours vers le bien-être. Prenez soin de vous avec tendresse, vous méritez tout l'amour et toute l'attention du monde.